Parce que chaque jour qui se lève, Satan cherche le talent d'une femme pour la blesser. Pour blesser le talent d'une femme. Et c'est pourquoi nous parlons tant de blessures émotionnelles. Blessures émotionnelles, blessures de ceci, des femmes rejetées, les cris des femmes. Quand vous prenez le schéma général, ce sont les cris des femmes que vous allez entendre partout. Des femmes qui sont violées, des femmes qui sont rejetées, des femmes qui sont inconsidérées. Pourquoi? Parce que Satan a mis en place un système de revanche pour rabaisser la femme. Puisque Dieu a enclenché cette guerre entre la femme et le serpent, donc Satan fait tout, dans tous les systèmes, dans les coutumes, dans les traditions, même dans les sociétés. Satan fait tout pour rabaisser la femme. Et c'est pourquoi même le petit garçon que vous allez prendre, il va te dire que la femme n'est rien. D'où est-ce qu'il a pris ça? Satan, de façon diffuse, il passe dans tous les systèmes pour rabaisser la femme. Et il passe dans tous les systèmes pour blesser le talon de la femme. Écoutez, quand ton talon est blessé, ta marche va s'en ressentir. Oui ou non? Quand ton talon est blessé, tu ne peux plus courir. Oui ou non? Tu ne peux plus courir pour ta destinée. Tu ne peux plus courir parce que tu es émotionnellement blessé, sentimentalement blessé, et tu te sens rejeté, et tu n'as plus de force pour aller. Et Satan cherche à blesser les talons des femmes chaque jour que Dieu fait. Et il va blesser ton talon, même par ceux-là qui sont les plus proches de toi. Il va blesser ton talon, même dans l'église de Christ, par des frères ou des sœurs. Il va blesser ton talon, même souvent par ton propre mari. Il va blesser ton talon, et il va faire en sorte que tu ne puisses pas courir dans le couloir de ta destinée. Mais au même moment, toi tu dois rentrer dans la parole. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher selon l'esprit. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu qui est claire, qui va te donner de l'intelligence, qui va te relever, qui va te restaurer, qui va te faire prendre héritage avec les sanctifiés. Donc en ce moment-là, toi tu te lèves très tôt le matin. Tu commandes au matin. Tu montres sa place à l'or pour que les bras des méchants soient brisés. Tu déjoues les plans de l'ennemi. Toi, tu dois te lever et écraser sa tête. Écoutez, il n'y a pas un Saint-Esprit masculin, il n'y a pas un Saint-Esprit féminin. Et le Saint-Esprit qui est dans un homme n'est pas plus petit que le Saint-Esprit qui est dans une femme. Donc, depuis la chambre haute jusqu'à aujourd'hui, numériquement, nous sommes importantes. Et aussi, sur le plan de l'influence, nous sommes importantes. Ah oui, tu es importante, ma soeur. Et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Le titre de cette vidéo, c'est le terrorisme évangélique. Je voudrais aujourd'hui réagir à une vidéo qui a été publiée concernant le pasteur Hortense Karambiri. Et parce que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai tout de suite pensé au terrorisme. Vous savez, le terrorisme concerne une certaine religion la plupart du temps. Mais quand on y regarde bien, on se rend compte que, en fait, les évangéliques sont également concernés par une certaine forme de terrorisme. C'est vrai qu'il n'y a pas de sang qui coule, c'est vrai qu'il n'y a pas de mort physique, mais le procédé est le même en termes de violence, en termes de gratuité, des actes de méchanceté. Donc c'est pareil. Et c'est très déplorable. Vous savez, je sors d'un séminaire des femmes d'impact de mon église, ICC, qui était vraiment puissant, comme je vous l'avais promis dans l'annonce que j'ai faite concernant cette conférence. C'était vraiment une grosse réussite. Le Saint-Esprit s'est manifesté et comme je l'avais anticipé, comme je l'avais prévu, aucune femme n'est sortie de là telle qu'elle y est entrée. C'était juste, c'était intense, c'était profond. Et je vous assure qu'on n'a même pas encore commencé à récolter les fruits de ce qui a été semé dans les cœurs. On a eu des oratrices d'exception. Chacune des oratrices est venue avec ses grâces et toutes ces grâces ont été déversées sur les personnes qui sont venues assister à cette conférence. Mais on a été particulièrement marqué par le témoignage de pasteur Hortense Karambiri, qui est l'épouse du pasteur Mamadou Karambiri. Et c'est un témoignage qui a frappé les esprits, qui a marqué les esprits et qui continue de faire parler de lui. Donc j'ai pris sur moi de publier ce témoignage pour que d'autres personnes soient édifiées, bénies. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui n'a pas plu au royaume des ténèbres. Parce que comme c'est souvent le cas, quand il y a un témoignage comme ça qui secoue, qui édifie, qui fait passer les chrétiens d'une dimension vers une autre, Satan n'est pas content. Et à partir de ce moment, il fait tout ce qu'il peut pour casser ce que Dieu a construit, ce que Dieu a bâti dans les cœurs des gens. Il fait tout pour détruire les semences qui ont été semées dans les cœurs des gens. Mais c'est un combat qui
qui est perdu d'office en fait. Cette vidéo qui a été faite sur Pasteur Hortense, c'est une vidéo qui est d'une méchanceté gratuite comme je l'ai dit, parce que je ne comprends pas que une femme qui se contente simplement de faire ce à quoi Dieu l'appelle et qui le fait avec puissance et onction, une femme qui n'a rien fait à personne, qu'un individu se lève comme ça un beau matin et qui décide de la taxer de sorcière, de lesbienne, de toutes sortes de noms grossiers, de toutes sortes de qualificatifs inappropriés. C'est une vidéo d'une violence inouïe. Et on peut se demander quelles peuvent être les motivations d'une attaque aussi méchante et gratuite. Mais en réalité, comme je l'ai dit, c'est le royaume des ténèbres qui est en trouble. Et Satan qui est mal à l'aise de voir toute cette puissance du Saint-Esprit, toute cette lumière qui se dégage de cet instrument de Dieu qu'est le pasteur Hortense. Et son but, c'est donc d'essayer d'amenuiser, en fait, de diminuer, d'altérer un petit peu le travail que le Saint-Esprit a réalisé pendant cette magnifique conférence que nous avons eue. Mais une fois de plus, comme je le dis, il perd son temps. Mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, et c'est là où je vais m'arrêter, c'est vraiment de faire preuve de jugeote, parce que nous sommes dans les derniers temps. De faire preuve de jugeote. Jésus peut revenir à tout moment. Et quand il va revenir, aucun terroriste évangélique ne sera enlevé. Aucune de ces personnes qui ne manifestent aucun amour, aucune de ces personnes qui sont remplies de haine, qui sont mal disposées, qui ont des dispositions de cœur telles que à chaque fois que Satan cherche un instrument sur YouTube, à chaque fois que Satan cherche un instrument sur les réseaux sociaux à utiliser pour casser l'œuvre de Dieu, c'est toujours ces mêmes personnes qu'il va utiliser. Et à cause de ça, parce que ces personnes sont mal disposées, parce qu'elles ne veillent pas, parce qu'elles sont déconnectées de Dieu, parce qu'elles sont remplies d'orgueil, Satan trouve donc un accès dans leur cœur. Et c'est pour ça que Dieu les condamne. Et c'est pour ça qu'elles blasphèment. Donc, je voudrais t'inviter à ne pas suivre ces personnes parce que c'est des personnes sur qui repose la colère de Dieu. Mon conseil est donc simplement celui de ne pas se laisser démonter, mais de discerner, de faire preuve de discernement, de discerner le temps où nous sommes, d'être vigilant parce que le diable rôde, il fait tout pour arracher les personnes des sentiers de Dieu, il fait tout pour les détourner, pour les déstabiliser, pour empêcher que les semences de Dieu dans les cœurs puissent prendre vie. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises du Seigneur, demeure ferme dans ton engagement, demeure ferme dans ta foi, demeure ferme dans ta sainteté, demeure ferme dans l'amour absolu de Dieu qui est le plus grand commandement, demeure ferme dans l'amour de ton prochain qui est le deuxième plus grand commandement. Ne sombre pas dans ce que j'appelle la sorcellerie inconsciente, la sorcellerie aveugle, parce qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui sombrent dans cette forme de sorcellerie également. La sorcellerie aveugle, en fait, c'est cette faculté que certaines personnes ont de faire beaucoup de mal sans ressentir aucun remords, aucune gêne. Ça, c'est un signe de sorcellerie. Je vais faire une vidéo là-dessus. On voyait les gens faire beaucoup de mal, tuer, assassiner. En ce moment, par exemple, dans mon pays d'origine, il y a un homme qui a tué ses 3 enfants, des choses inhumaines comme ça. Comprenez que c'est Satan derrière. Parce qu'à chaque fois qu'un homme fait preuve d'une méchanceté inexplicable et gratuite, une femme qui ne t'a rien fait, tu fais toute une vidéo sur elle, tu la taxes de sorcière, de toutes sortes de noms, tu mens sur sa personne, tu la calomnies. Ça, c'est des signes. Il faut vraiment être insensible pour faire ça. Et cette insensibilité, c'est Satan qui rend les gens insensibles. À chaque fois que vous voyez quelqu'un se comporter de façon inhumaine, faire du mal à des innocents, des personnes qui ne lui ont rien fait, de façon gratuite comme ça, sachez que c'est l'esprit de sorcellerie derrière. Parce que je vais partager le témoignage d'un sorcier repenti qui expliquait comment, pour pouvoir être initié à la sorcellerie, il a dû passer par un rite où il a été rendu insensible. Et c'est grâce à cette insensibilité qu'il a pu tuer ses enfants, par exemple, sans éprouver aucune douleur. Donc le fait de faire du mal constamment aux gens, sans en éprouver le moindre remords, les gens autour de toi se demandent, mais comment tu fais pour supporter de faire autant de mal, mais toi-même tu ne ressens aucune douleur, c'est un signe de sorcellerie inconsciente, au moins inconsciente. Parfois elle est consciente. Et donc je le répète, ne suivez pas ces personnes parce qu'elles sont sous une influence démoniaque très grave. Et on n'écoute pas quelqu'un constamment sans recevoir un transfert de cette personne. Donc, faites attention. Ne vous laissez pas déstabiliser, comme je l'ai dit. Mais tenez bon, restez ancré en Jésus, dans sa vérité, dans sa sainteté. Et surtout, 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 dans son amour. Un amour qui est vrai. Un amour qui n'est pas caractérisé par ce que j'appelle la fausse sanctification, l'apparence de piété, où on fait tout pour couvrir son corps, mais où on fait l'apologie de la haine, où on pratique la haine de son prochain. Non, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour de Dieu d'abord et ensuite l'amour du prochain. Parce que comme je l'ai dit, c'est les 2 choses les plus importantes aux yeux de notre Seigneur. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse.